alors là, je fais un petit trailer action sur. Alors, c'est sur Star Trek, Starfleet Academy ou Starfleet Academy, je sais pas du tout s'ils ont. Star Trek, Star Trek, Starfleet Academy. Ouais, ouais, ils ont ça comme ça. Alors, c'est la nouvelle spin-off de Star Trek, de la franchise Star Trek. Alors, si mes souvenirs sont bons, ils vont lier ça à Star Trek Discovery, je crois. Donc ça fera deuxième spin-off à Star Trek Discovery. Et donc l'énième spin-off à la franchise Star Trek, étant donné que la franchise Star Trek elle a commencé dans les années 60 avec T-West. Je ne vous ferai pas l'historique, c'est trop complexe, en fait, très compliqué. Disons que là en ce moment, chaque série Star Trek se regarde indépendamment du fait qu'elles sont liées les uns les unes les autres, pardon. Et elles se regardent comme de bonnes séries de science-fiction tout court. C'est juste le truc à savoir en fait. C'est ça. C'est pas imbriqué les unes les autres comme peuvent l'être le MCU ou encore le DCU. C'est pas imbriqué comme ça. Il y a pas une grande histoire en fait qui se feuilletonise à travers les fictions, à travers les séries. Non, c'est chaque série a sa propre histoire, sauf qu'elles sont liées les unes les autres par rapport à l'univers global et par rapport au fait qu'il y a des personnages en commun. C'est tout. Donc là, Starfleet Academy, c'est simplement. Alors, il me semble que c'est lié dans le sens où un personnage en fait est issu de Star Trek et Discovery, mais ça s'arrête à ça, hein. Il y a un personnage en fait que l'on voit dans Star Trek Discovery et qui aurait été muté à Starfleet. On voit en fait son départ. On voit dans la saison 4 son départ. Et du coup, dans Star Trek Starfleet Academy, on devrait voir le personnage, comment il évolue, quoi, tout simplement. Ils ont fait le même truc avec Star Trek Strange New World, où on voyait deux personnages, donc Pike et Spock, être introduits. En fait, on les découvre dans Star Trek Discovery, et puis ensuite, je crois que c'était la saison d'après, on voyait en fait le lancement de Star Trek Strange New World. On voyait les deux personnages bah, dans leur univers naturel, enfin dans leur, dans leur environnement, aux commandes du vaisseau spatial qui sont censés piloter, enfin qui sont censés occuper ou travailler. Voilà, ça se résume à ça. Voilà, c'est Star Trek Strange New World avait son propre fil rouge indépendamment de Star Trek Discovery, qui avait son propre fil rouge aussi. Donc Starfleet Academy devrait avoir son propre fil rouge aussi. Hein. Il y a, sans avoir besoin de Star Trek Discovery pour d'avoir vu en fait cette série là pour comprendre un tant soit peu. Donc Starfleet Academy, pour reprendre le truc, c'est une. Alors, faut savoir que dans l'univers Star Trek, Starfleet, c'est un petit peu l'armée, en fait, mais pas l'armée dans le genre offensif, mais armée de protection, enfin dans le sens où c'est les vaisseaux sont les vaisseaux Starfleet ont une qualification militaire. C'est pas des vaisseaux de science en fait. Ce sont des vaisseaux de transport avec des unités à l'intérieur. D'où le fait qu'il y ait trois uniformes. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Et donc Starfleet, c'est un petit peu l'école militaire en fait qui forme les individus euh, au principe de Starfleet. Il y a la fédération qui est donc l'organisation des Nations Unies, en fait, un petit peu là. C'est étendue à toute la galaxie. C'est-à-dire que dans la fédération, qui est donc l'organisation des planètes unies, dans le cas de Star Trek, bah, Starfleet, ce serait un petit peu l'armée mais l'armée dans le sens casque bleu. C'est pas armée pour envahir, c'est l'armée pour prendre contact. Donc Starfleet Academy, ce sera donc, bah, je pense que ça va être une série sur les recrues, quoi, tout simplement. Ça va être une série sur comment les recrues vivent en fait à Starfleet, comment ils perçoivent en fait les missions de ben, les capitaines de vaisseau, genre Kirk, Picard et compagnie. Et là, la timeline, ça devrait être celle de Star Trek Discovery, tout simplement. Donc je vais regarder un petit peu parce que Star Trek Discovery, c'est Star Trek Starfleet Academy, c'est un petit peu une série genre qui a été annoncée, mais genre il y a de belle lurette, genre au moment de la saison 3 de Star Trek Discovery. Et donc Star Trek Discovery maintenant est fini depuis un an ou deux, je crois. Oh, je dirais depuis un an. Pas comme.
quand même pas depuis 2-3 ans, depuis un an. Et on attendait en fait. Et donc c'est ce genre de truc, c'est je veux le voir de mes propres yeux pour vraiment croire à la série tellement elle a été annoncée. Parce qu'il y avait une série de ce postulat-là, avec ce pitch-là, mais annoncée depuis l'époque Star Trek Deep Space Nine, Star Trek Enterprise, mais genre depuis les années 2000. Donc on est en 2025, ça, pour vous dire ça, à quel point ça remonte. Donc allons-y pour Star Trek Starfleet Academy. Ah, San Francisco. And so, we begin. I'm Captain Nala Ake, Chancellor of Starfleet Academy. We're all the first Academy class to return to our campus in San Francisco after more than 120 years. Some of you are here for your families, some for yourselves. Together, you are the best and the brightest from across the L'ambiance galaxy. ressemble un petit peu à Star Trek Strange New World, mais plus kids. A tapestry that is Starfleet. 2025. You will learn the skills that shaped our greatest officers. Like them, we'll ask you to give more of Oh, le docteur! yourself than you knew you had. To dream without limitations. Whatever challenges came before today led you to this moment. Francisco? You here now. You weave together the future. So go out and seek. Explore. Boldly go where no one has gone before. It is my great honor to welcome you all to Starfleet Academy. Pas mal, pas mal. On sent le grandiose, il y a un sentiment de grandiose qui s'est... Oh là, c'est qui lui? Ah, d'accord. Il y aura des... Ok, il y aura... Alors... Fan théorie de ma part, même si j'aime pas faire ça, je pense qu'en fait, ce qu'il nous présente, c'est donc la première année de Starfleet Academy. La première année, en fait, parce que normalement, dans Star Trek Discovery, euh, il y a l'idée, en fait, de nouvelles recrues pour lancer pour de bon la Fédération. Il y avait ça. Vous voyez donc la construction de la Fédération. C'était la saison 4, il me semble, de Discovery. Donc là, il y a l'idée de... Enfin, si j'ai bien compris le truc, il y a l'idée de la première année. C'est la première année et on voit donc on voit les jeunes recrues qui débarquent. Et on voit... Bah, c'est comme ça que j'ai ressenti. C'est qu'ils découvrent leur héritage. On voit des noms un petit peu partout. J'ai reconnu, par exemple, je crois avoir lu quelque part Benjamin Sisko. Alors, Benjamin Sisko, faut savoir que... Alors... parce que ça va être, à mon avis, il doit y avoir des tas d'easter eggs. Il y a aussi le pavillon James T. Kirk. Bah, James T. Kirk, c'est le capitaine du vaisseau Enterprise de première série. C'est William Shatner. Benjamin Sisko, c'est le capitaine du vaisseau Deep Space Nine dans la série Star Trek Deep Space Nine. Bon, donc ça doit être rempli de caméos dans celle-là. Mais je pense que, alors, si on respecte la logique de Discovery et de Strange New World, il y a tas de caméos d'un clin d'œil pour rassurer les fans, dans le sens où c'est bon, on n'oublie pas l'héritage des séries précédentes. Il y a bien les personnages qui existent, qui ont existé dans cet univers-là. Mais sauf que là, la continuité fait que bah il y a Starfleet Academy est en construction. Ce n'est pas la même que dans les précédentes séries. Parce que dans Star Trek Discovery, ça se finissait avec... Enfin, si je raconte comment ça finit, je veux pas spoiler. On voit la construction d'une fédération, sans être pour autant le préquel, sans avoir pour autant un lien avec Star Trek Enterprise, qui était la préquel officielle à toute la saga. Donc, je vais m'en tirer comme ça. Donc là, pour le moment, à l'image, ça a l'air d'être la même ambiance que Strange New World, moins, donc plus posé, moins chaotique que Discovery. C'est ça qu'on reproche à Discovery, c'est que l'on reprochait genre la caméra qui bouge euh, pour avoir le sentiment, comme dans les films d'action, genre Jason Bourne par exemple, avoir le sentiment de pris sur le vif tout le temps. C'était une caractéristique que l'on voyait dans les reboots de Abrams. Et sauf que plus on avançait en fait dans la série, et plus la caméra se posait. J'ai l'impression, là, j'ai noté ça quelque part.
Et dans Star Trek Strange New World, bah, là c'était bon, là on posait vraiment la caméra, là on prenait le temps pour construire une ambiance. C'est ce que je retiens le plus de Star Trek Strange New World. Et en ce moment je suis à saison 3. Oui, en ce moment là ça regorge de news sur Star Trek. Donc il y a Star Trek Strange New World, je suis en plein dedans là pour le moment, je suis à l'épisode 3 de la saison 3. Et donc il balance ça pour une façon de dire ouais, ouais, ben Discovery et Star Trek Picard, bon bah c'est fini, mais il y a encore pas mal de projets dans les stocks là en ce moment. Donc c'est pour vous dire que bah, Star Trek Starfleet Academy, bah, je suis chaud bouillant toujours. Donc j'ai repéré ici là des trucs qui me plaisent. Et à l'image ça me plaît, l'ambiance c'est bonne. Et les personnages, alors j'ai pas repéré, alors c'est pas Hunter par hasard qui fait le commandant, celle qui dirige Starfleet Academy. Il faudrait que je me renseigne, mais il me semble que c'est elle. Voilà, il y a des tas de personnages en fait que j'ai détecté qui m'intéressent bien. Robert Peccado par exemple, alors je crois que les fans de Stargate l'ont repéré parce qu'il me semble qu'il est commandant d'un vaisseau où il est, si ma mémoire est bonne, il est bureaucrate à Washington et c'est lui qui met du bâton dans les roues à O'Neill et compagnie dans Stargate. J'ai revu dans Stargate Universe. Euh, pour- il fait partie de la franchise Star Trek par rapport à son rôle du docteur dans Star Trek Voyager, donc c'est sympa qu'il revienne. Donc voilà, moi je suis chou bouillant, j'ai repéré. Pour moi, c'est en terrain connu, c'est en terrain connu. Pour moi, voilà, la franchise me parle, il y a des trucs qui me parlent. Donc, ce sera tout pour moi pour ce trailer action. Bon, moi je suis chaud bouillant, donc du 26, je crois que je vais regarder, je vais chroniquer. Donc voilà, bisous tout le monde, à plus.